Bonjour, je suis ravie que tu sois là. Sois la bienvenue dans un nouvel épisode d'Équilibre et Chaos. Je suis Prelate, c'est un immense plaisir d'être ici avec toi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'anxiété. Franchement, avouons-le, on dirait que le petit monstre de l'anxiété a piqué tout le monde, n'est-ce pas ? C'est un sujet très vaste, très long, très riche, mais je veux aborder ici 3 points importants pour toi. Et pourquoi ai-je décidé d'aborder ce sujet ? D'abord, j'ai choisi ce thème parce que moi aussi j'ai été piquée par le petit monstre de l'anxiété. Je me sens super anxieuse. Pourquoi ? Parce que je vais déménager, les amis. Je ne vais pas seulement changer de maison, je ne vais pas seulement changer de ville, je ne vais pas seulement changer d'état, je vais changer de pays. Mes amis, je quitte le Brésil pour retourner aux États-Unis. Et je prends même une grande inspiration. Rien que d'y penser, mon stress, mon anxiété montent déjà en flèche. Pourquoi les amis qui arrivent ici maintenant ? J'ai 2 enfants, j'ai un fils de 5 ans et un de 2 ans qui vient tout juste d'avoir 2 ans. Et avant, nous vivions déjà aux États-Unis. Ils sont nés aux États-Unis et je suis venue ici quand mon plus jeune avait 4 mois. Ça a été une énorme transition, je ne vais pas vous mentir, ça a été super difficile, surtout avec mon aîné. Donc je suis super impatiente de voir comment va se passer cette transition de retour aux États-Unis, pas seulement pour les enfants, mais aussi pour moi, les amis. Ça fait presque 2 ans que je suis ici, dans le confort de mon pays, parlant ma langue, avec mon père, ma mère, ma famille près de moi, avec un réseau de soutien. Fantastique. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de changements et cela provoque de l'anxiété. Et parlons maintenant des 3 points dont je veux parler à propos de l'anxiété. Le premier point, c'est que c'est normal. Il est normal de se sentir anxieuse, de ressentir de l'anxiété. Si vous dites « Opri, tu es professeur de yoga, tu pourrais te sentir anxieuse ». Bien sûr, c'est-à-dire, vous avez entendu dire que ceux qui pratiquent le yoga sont ceux qui en ont le plus besoin, c'est la vérité, les amis. Et plus je me sens anxieuse, plus je pratique le yoga et mieux je me sens. Bien sûr, après avoir pratiqué. Pourquoi est-ce si important d'en parler ? Cela semble devenu un cliché, non ? On dit tellement anxieuse, les gens ne disent pas sans doute pas « je suis anxieuse », ils disent « je suis une personne anxieuse », n'est-ce pas ? Regarde bien, la différence entre être et se sentir est que l'un est temporaire, passager, et l'autre est quelque chose de permanent. Donc, il faut voir l'anxiété pour ce qu'elle est, un sentiment naturel de l'être humain, tout comme la peur, la jalousie et d'autres sentiments. C'est là qu'il y a une certaine difficulté à en parler, n'est-ce pas ? Mais cela fait partie de l'être humain, que vous soyez professeur de yoga, pratiquant de yoga ou non. Les gens ressentent de l'anxiété, n'est-ce pas ? C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est quand cette anxiété devient qu'elle vous nuit dans votre quotidien, dans votre vie, dans la façon dont vous vivez votre vie, n'est-ce pas ? Dans la façon dont vous vous sentez. Et là, évidemment, il faut chercher de l'aide, n'est-ce pas ? Mais l'anxiété, tout comme ces petits coups de cœur qu'on a dans la vie, surtout quand on est adolescent, n'est-ce pas ? J'ai reçu les adolescents de ma famille ce week-end et j'ai observé les plus jeunes membres de ma famille, tous amoureux, tu sais ? Et ça m'a rappelé cette période de ma vie aussi. Comme c'est normal, c'est comme ça, il faut qu'on embrasse notre existence en tant qu'êtres humains. Et je veux t'apporter ce point pour que tu te rappelles que tu n'es pas, tu es, n'est-ce pas ? De la même façon, tu n'es pas une personne peureuse, tu peux avoir peur, n'est-ce pas ? Souvent, c'est pertinent. Par exemple, c'est le 2e point, non ? Quand est-ce qu'on ressent de l'anxiété ? Que c'est normal de traverser un moment de transition, c'est incertain. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est normal de se sentir anxieuse dans ce sens, n'est-ce pas ? Ou alors, par exemple, tu vas rencontrer quelqu'un, on parle d'un béguin, n'est-ce pas ? Ah, tu vas rencontrer le garçon. Tu vas rencontrer quelqu'un qui te donne des papillons dans le ventre. Tu sais, waouh, c'est chouette. Tu es impatiente de rencontrer cette personne, n'est-ce pas ? Mon mari était en voyage, il est rentré récemment et on est allé le chercher à l'aéroport. Et j'avais cette sensation de waouh, dans un instant l'avion va arriver, dans un instant la porte va s'ouvrir et il va sortir de là. Tu comprends cette impatience ? Elle peut aussi être agréable. Ce n'est pas forcément mauvais, n'est-ce pas ? Mais c'est quelque chose du moment, c'est quelque chose qui vient et qui passe. C'est le 2e point, n'est-ce pas ? Et le 3e, c'est qu'on a besoin d'avoir de la connaissance de soi.
Nous devons comprendre quels sont nos déclencheurs, par exemple. Pour moi, un changement de pays est un grand déclencheur. Franchement, ce n'était pas facile et je suis comme ça, tu sais. C'est un mélange de sentiments, d'anxiété, de peur, tu vois. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? On déménage dans un nouvel endroit. Est-ce que ça va être bien? Est-ce qu'Oliver va s'adapter à l'école? Est-ce que l'école va être bien? Est-ce que nos voisins vont être sympas? Est-ce qu'on va réussir à trouver une routine, tu vois? Et quand on est anxieuse, on reste comme ça, tu vois. Et si ça arrivait? Et si ça ne marchait pas? Et s'il ne s'adaptait pas? Et si l'école n'était pas bien, n'est-ce pas? Les anxieuses de service, dites-moi si ce n'est pas comme ça qu'on pense quand on est anxieuse, n'est-ce pas? Et si? Et si? Et si? Alors, les filles, je suis là, le cœur ouvert. Je partage avec vous ces points. D'abord, l'anxiété fait partie de la condition humaine. Vous n'êtes pas anxieuse, vous pouvez être anxieuse ou traverser une période de grande anxiété. Et troisièmement, vous avez besoin de connaissance de soi pour comprendre vos déclencheurs, car ce n'est qu'en comprenant les déclencheurs qui vous rendent anxieuse que vous allez réussir à gérer votre anxiété et votre stress au quotidien, n'est-ce pas? La connaissance de soi est la clé de tout. L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un dire quelque chose que j'ai trouvé fantastique, c'est ceci. Il existe des médicaments, n'est-ce pas, pour l'anxiété? Évidemment, je ne suis pas du tout contre. Au contraire, je pense que c'est très important de chercher de l'aide. D'ailleurs, beaucoup de psychologues et de psychiatres recommandent mes cours de yoga sur YouTube pour que les gens les fassent en complément du traitement, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça, ça n'existe pas. Par exemple, disons que je me suis coupé le pied, n'est-ce pas? Ensuite, mon pied a commencé à s'infecter, alors je vais prendre un antibiotique pour tuer l'infection. Donc c'était un médicament que j'ai pris, ponctuel, et ça a réglé le problème, ça a guéri l'infection. Tu comprends? L'anxiété, ce n'est pas comme ça. Tu peux prendre des médicaments toute ta vie. Ils vont t'aider. Ils sont importants dans de nombreux cas. Mais si tu arrêtes, ce n'est pas comme un antibiotique terminé, tu comprends? Par exemple, je suis anxieuse, je prends un médicament et mon anxiété disparaît même si j'arrête ensuite. Tu comprends la différence? Et pourquoi avons-nous besoin de cette connaissance de soi? Et nous avons besoin de cette aide, de ce réseau de soutien, de ces outils pour pouvoir en parler. D'accord, puis-je prendre ce médicament pour m'aider à contrôler et à gérer mon anxiété? Mais au bout du compte, il n'y a pas moyen de gérer mon anxiété, tout comme mes peurs, mes frustrations. Si je n'ai pas de connaissance de moi-même, si je ne regarde pas à l'intérieur de moi et que je ne comprends pas quels sont mes déclencheurs, quelles sont mes peurs, et comment puis-je gérer cela? Comment puis-je trouver un moment pour m'ancrer, sentir mes pieds sur le sol, me sentir en sécurité, n'est-ce pas? Parce qu'au bout du compte, nous avons tous besoin de nous sentir en sécurité et tranquille. Si tu ne te sens ni en sécurité, ni aimé, ni détendu, alors il faut trouver cette sécurité et cet amour pour pouvoir se détendre. C'est ce que mon cœur anxieux voulait partager avec vous, et aussi que, en pensant à tout cela, n'est-ce pas? Et je me souviens de profiter de ce moment d'anxiété, de stress, qui est un moment de transition pour moi et pour ma famille. J'ai décidé de compiler les outils qui m'aident le plus au quotidien à gérer, atténuer, soulager mon stress et mon anxiété. Surtout dans des moments comme celui-ci qui est un moment de grand changement. C'est pourquoi j'organise une rencontre en direct 100% gratuite qui se passe ainsi. Je vais ouvrir mon cœur, je vais partager avec vous les outils qui m'aident à garder les pieds sur terre et à me dire « Écoute, je peux traverser ça, tu comprends ?» Peut-être que ce ne sera pas facile, mais c'est possible et je vais tout partager avec vous le 1er août à 20h. Alors, cliquez sur le lien dans la description de l'épisode pour vous inscrire gratuitement et avoir accès à cette rencontre qui sera gratuite. Et cela ne se reproduira pas. Donc, si tu écoutes ceci dans le futur, je suis désolée, on ne refera pas ça. Alors, profitant, envoie cet épisode à toutes tes amies anxieuses, à toutes les personnes que tu connais qui ont besoin de plus d'outils pour gérer l'anxiété, le stress du quotidien, parce que cette rencontre en direct va être vraiment magnifique. Je suis super enthousiaste à l'idée de partager ces outils avec toi, parce que je sais que, tout comme ils m'aident, ils vont t'aider toi aussi. Alors,
Clique sur le lien dans la description, inscris-toi et je t'attends le 1er août à 20h, Sausch. D'accord, écoute, de mon cœur au tien, reçois mon étreinte, ne te juge pas. Prends soin de toi, accueille-toi. D'ailleurs, c'est le nom de notre rencontre, accueillir l'anxiété, de mon cœur au tien, je te retrouve là-bas.